Bienvenue sur Prière et Puissance, l'espace où la parole de Dieu éclaire nos vies avec clarté, foi et simplicité. Je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui pour un message qui touche le cœur de beaucoup de croyants. Comment amener nos proches à Jésus sans pression, sans peur, mais avec sagesse et amour. Si tu as déjà prié pour un membre de ta famille, un ami ou un conjoint sans voir de changement, cette vidéo est pour toi. Peut-être que tu t'es découragé, peut-être que tu t'es même demandé si c'était encore possible. Aujourd'hui, à la lumière de la Bible, nous allons découvrir des clés spirituelles puissantes qui nous rappellent que le salut ne dépend pas de notre force, mais de l'action de Dieu. Sur Prière et Puissance, nous croyons que la parole de Dieu est vivante, efficace et toujours actuelle. Ensemble, nous allons apprendre à marcher dans la vérité, à faire notre part avec fidélité et à laisser le Saint-Esprit accomplir son œuvre. Installe-toi bien, ouvre ton cœur et entrons ensemble dans la vérité biblique. 1. Présenter la vérité avec amour et fidélité. Présenter Jésus à nos proches commence toujours par une chose essentielle, la vérité. Beaucoup de croyants veulent éviter les sujets qui dérangent, par peur de blesser, de provoquer un conflit ou de perdre une relation. Pourtant, l'Évangile n'est pas seulement un message de réconfort, c'est avant tout un message de transformation. Et toute transformation commence par la vérité. La vérité biblique révèle à la fois l'amour de Dieu et la condition réelle de l'homme. Elle montre le péché, mais aussi la grâce. Elle expose le besoin de salut, mais elle annonce aussi la solution parfaite, Jésus-Christ. Présenter la vérité ne signifie pas condamner, ni juger, ni attaquer. Cela signifie parler avec clarté, honnêteté et conviction, tout en laissant le Saint-Esprit toucher les cœurs. La Bible nous dit dans Jean 8,32 « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Ce verset nous rappelle que ce n'est pas notre opinion qui libère, mais la vérité de Dieu. Même lorsqu'elle dérange au début, la vérité finit toujours par produire la liberté. Présenter la vérité demande du courage. Il est plus facile de rester silencieux ou de diluer le message pour être accepté. Pourtant, un évangile édulcoré perd sa puissance. Le message de Christ inclut la repentance, le changement de direction, l'abandon de l'ancienne vie. Ce n'est pas un message populaire, mais c'est un message salvateur. La Bible nous dit dans Actes 3,19 « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Cela montre clairement que la repentance fait partie intégrante du message de salut. Aimer quelqu'un, ce n'est pas lui cacher la vérité, c'est lui donner l'opportunité de changer. Cependant, il est important de comprendre ceci. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Notre rôle est de semer la vérité, pas de forcer une décision. Quand nous essayons de convaincre par la pression émotionnelle, la peur ou la manipulation, nous sortons du plan de Dieu. La vérité doit être annoncée, mais la conviction vient de Dieu seul. La Bible nous dit dans 2 Timothée 2, 24 à 25, que le serviteur du Seigneur doit enseigner avec douceur, dans l'espérance que Dieu accordera la repentance. Cela nous montre l'équilibre parfait, vérité plus douceur. Présenter la vérité signifie aussi ne pas avoir honte de l'Évangile. Même si certains résistent, se moquent ou rejettent le message, nous restons fidèles. L'amour véritable ose dire la vérité, même quand elle est difficile à entendre. En résumé, présenter la vérité, c'est annoncer clairement l'Évangile, inclure la repentance et la grâce, parler avec amour mais sans compromis, laisser le résultat entre les mains de Dieu. La vérité peut être rejetée aujourd'hui, mais elle peut germer demain. Dieu utilise une seule parole sincère
pour changer une vie entière. 2. Pratiquer la pureté pour renforcer son témoignage. Lorsqu'il s'agit de conduire nos proches à Jésus, notre manière de vivre parle souvent plus fort que nos paroles. La pureté n'est pas une exigence religieuse destinée à impressionner Dieu ou les hommes. Elle est une force spirituelle qui rend notre témoignage crédible et puissant. Sans une vie cohérente, même le plus beau message perd de son impact. La pureté concerne nos pensées, nos paroles, nos choix et notre comportement quotidien. Elle ne signifie pas la perfection, mais une direction claire du cœur. Une personne qui cherche sincèrement à marcher dans la lumière reflète naturellement Christ autour d'elle. À l'inverse, une vie remplie de compromis crée de la confusion chez ceux à qui nous voulons parler de Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu 5, 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cela montre que notre vie est une vitrine spirituelle. Les gens observent avant d'écouter. Beaucoup de croyants veulent influencer leurs proches tout en continuant à participer à des comportements qui contredisent l'Évangile. Or, on ne peut pas appeler quelqu'un à quitter les ténèbres si nous marchons nous-mêmes dans l'ombre. La pureté enlève l'hypocrisie et donne de la clarté au message. Elle rend l'Évangile visible, tangible et crédible. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 14 « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Cela ne veut pas dire que notre salut dépend de nos œuvres, mais que notre relation avec Dieu influence directement notre impact spirituel. Vivre dans la pureté, c'est aussi refuser le double langage. Être une personne à l'Église et une autre dans le monde. Cette incohérence détruit la confiance et ferme les cœurs. Au contraire, une vie authentique, même imparfaite, attire et interpelle. Il est important de rappeler que Dieu ne met pas une pression écrasante sur ses enfants. Il ne demande pas une perfection absolue, mais un cœur disposé à se laisser transformer. Quand nous tombons, nous nous relevons. Quand nous échouons, nous revenons à lui. Cette humilité elle-même est un puissant témoignage. En résumé, pratiquer la pureté, c'est vivre en cohérence avec l'Évangile, refuser l'hypocrisie et les compromis conscients, laisser la lumière de Christ briller à travers notre vie, renforcer la crédibilité de notre témoignage. Une vie pure ne sauve personne, mais elle ouvre les portes du cœur pour que Jésus agisse. 3. Prier avec foi et persévérance pour ceux qui sont perdus. La prière est l'arme spirituelle la plus puissante lorsqu'il s'agit de conduire nos proches à Christ. Là où les discussions échouent, là où les arguments ne fonctionnent plus, la prière continue d'agir en silence. Prier pour les perdus, c'est reconnaître que le salut est avant tout une œuvre divine. Beaucoup abandonnent la prière après des mois, voire des années sans résultat visible. Pourtant, dans le monde spirituel, chaque prière sincère produit un effet. Même quand rien ne semble changer extérieurement, Dieu travaille intérieurement dans les cœurs. La Bible nous dit dans Romains 10, 1 « Le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Cela montre que prier pour le salut des autres est non seulement permis, mais encouragé par Dieu. Prier pour les perdus, ce n'est pas simplement demander à Dieu de les sauver, c'est aussi prier pour. Que leur cœur soit ouvert, que les mauvaises influences soient éloignées, que Dieu place les bonnes personnes sur leur chemin, que le Saint-Esprit les convainque avec douceur et vérité. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 14 que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Or, Dieu désire que tous soient sauvés. Cela signifie que prier pour le salut de nos proches est parfaitement aligné avec sa volonté. La prière permet aussi de nous libérer de la frustration et du poids émotionnel.
Quand nous confions nos proches à Dieu, nous cessons de vouloir contrôler le processus. Nous prions, puis nous faisons confiance. Cette paix intérieure est essentielle pour continuer à aimer sans pression ni amertume. Il est important de persévérer. Certaines prières portent du fruit rapidement, d'autres demandent du temps. Mais Dieu n'oublie jamais une prière faite avec foi. En résumé, prier pour les perdus, c'est reconnaître que Dieu seul sauve, persévérer sans se décourager, prier avec foi et précision, abandonner les résultats entre les mains de Dieu. La prière ouvre des portes que personne ne peut fermer. Même les cœurs les plus durs peuvent être touchés quand Dieu agit. 4. Présenter la puissance de Dieu par des actes concrets. L'Évangile n'est pas seulement un message à écouter, c'est une puissance à expérimenter. Beaucoup de personnes résistent à la foi chrétienne, non parce qu'elles n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais parce qu'elles n'ont jamais vu sa puissance à l'œuvre. Présenter la puissance de Dieu, c'est montrer que Jésus est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Les paroles sont importantes, mais elles doivent être accompagnées de manifestations visibles de la grâce de Dieu. Dans la Bible, Jésus n'a pas seulement enseigné. Il a guéri les malades, délivré les captifs et restauré les cœurs brisés. Ces démonstrations ouvraient les cœurs et confirmaient le message annoncé. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2,4 « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Cela nous rappelle que la foi véritable ne repose pas seulement sur la logique humaine, mais sur l'action surnaturelle de Dieu. Présenter la puissance de Dieu ne signifie pas forcer des manifestations ou chercher le spectaculaire à tout prix. Il s'agit plutôt de laisser Dieu agir librement à travers la prière, l'obéissance et la compassion. Un simple acte de foi, une prière sincère, une parole inspirée peuvent devenir des instruments puissants entre les mains de Dieu. Les miracles prennent plusieurs formes. Il peut s'agir d'une guérison physique, d'une restauration émotionnelle, d'une délivrance spirituelle ou même d'une transformation familiale ou financière. Quand une personne voit Dieu intervenir dans sa propre vie ou dans celle d'un proche, son cœur devient plus ouvert à l'Évangile. La Bible nous dit dans Marc 16,20 « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Cela montre que Dieu lui-même soutient son message par sa puissance. » Il est important de souligner que la puissance de Dieu n'est pas un outil de manipulation. Elle est une expression de son amour. Dieu agit non pour impressionner, mais pour sauver, restaurer et révéler son cœur. Chaque miracle est un témoignage vivant de sa bonté. En résumé, présenter la puissance de Dieu, c'est prier avec foi et humilité, laisser Dieu confirmer sa parole, témoigner de ce qu'il fait réellement, rappeler que Jésus est vivant et actif. Un seul acte de la puissance de Dieu peut briser des années de résistance. 5. Démontrer l'amour comme témoignage suprême. Au cœur de tout évangélisme authentique se trouve une seule motivation, l'amour. Sans amour, même la vérité la plus pure et la puissance la plus grande perdent leur impact. L'amour est le langage universel que tous comprennent, même ceux qui rejettent la foi. Jésus n'a jamais aimé de manière superficielle. Son amour était profond, compatissant et transformateur. Il voyait les foules non comme un problème, mais comme des âmes précieuses. Cette compassion le poussait à agir, à guérir et à annoncer le royaume. La Bible nous dit dans Matthieu 9, 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était lassée et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Cela montre que l'amour de Jésus précède toujours l'action. Démontrer l'amour,
Ce n'est pas seulement parler gentiment, c'est vivre intentionnellement pour le bien des autres. C'est écouter sans juger, aider sans attendre en retour, respecter même quand on n'est pas d'accord. Cet amour désarme les cœurs les plus endurcis. La Bible nous dit dans Jean 13, 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour est donc la signature visible du disciple de Christ. Nous vivons dans un monde dur, marqué par le rejet, la pression et la solitude. Beaucoup n'ont jamais expérimenté un amour sincère et désintéressé. Quand ils rencontrent un croyant rempli de l'amour de Dieu, cela crée une ouverture profonde. Ils se sentent enfin vus, compris et valorisés. L'amour authentique ne cherche pas à forcer une conversion. Il crée un climat de confiance où la vérité peut être reçue. Il prépare le terrain du cœur pour que la semence de l'Évangile puisse germer. En résumé, démontrer l'amour, c'est aimer comme Jésus aime, agir avec compassion et patience, refléter le cœur de Dieu au quotidien, laisser l'amour ouvrir les portes du salut. L'amour ne force pas les cœurs, mais il les attire. Et là où l'amour de Dieu est visible, l'Évangile devient irrésistible. Conduire nos proches à Jésus n'est pas une mission basée sur la pression, la peur ou la culpabilité, mais sur l'obéissance, la foi et l'amour. Nous avons vu que notre rôle est de présenter la vérité avec fidélité, de vivre dans la pureté, de persévérer dans la prière, de laisser la puissance de Dieu se manifester et de démontrer un amour authentique au quotidien. Le reste appartient à Dieu. C'est lui qui touche les cœurs, convainc les âmes et transforme les vies. Souviens-toi, même si tu ne vois pas encore de résultat, chaque prière compte, chaque acte d'amour a un impact et chaque parole de vérité peut produire du fruit en son temps. Ne te décourage pas. Dieu travaille souvent en silence, mais il n'est jamais absent. Maintenant, j'aimerais t'entendre. Dis-moi en commentaire. Pour qui pries-tu en ce moment? Quelle clé t'a le plus parlé dans cette vidéo? Écrivons ces noms devant Dieu ensemble et prions les uns pour les autres. Si ce message t'a édifié, partage-le et abonne-toi pour continuer à grandir dans la vérité.